Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Amen. Bonjour à tous, prions notre Dieu. Seigneur, quel bonheur d'être dans ta maison ce matin. Tu nous as bénis avec un beau soleil ce matin et qu'il puisse briller aussi dans nos cœurs par ta présence, par ta lumière, par tout ce que tu veux nous apporter avec ce message que Carlos a préparé pour nous. Seigneur, que tu puisses être avec chaque personne, avec chaque souci que nous pouvons avoir, que tu puisses nous pardonner nos péchés et que tu puisses aussi être avec les malades qui ont besoin de toi. Seigneur, reviens vite nous chercher. Nous avons besoin de te voir, de pouvoir passer ces moments face à face avec toi. Mais en attendant que tu puisses nous donner la patience, l'espérance et aussi tout ce que nous avons besoin pour lutter chaque jour pour nos familles, pour les personnes que nous aimons et pour tout notre entourage, Seigneur, et que nous puissions partager l'évangile avec toutes ces personnes. Garde-nous ce sabbat, que ça puisse être des moments de joie et que tu puisses bénir ton assemblée au nom de Jésus. Amen. C'est un très beau chant, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom.
Dans Josué 24, 15, il est dit ceci. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur Yahvé, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites, dont vous habitez le pays. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur l'Éternel. Amen. Alors, nous allons écouter avec grande attention ce que Carlos va nous dire ce matin. C'est un thème délicat que j'aborde ce matin. On n'a pas l'habitude de l'entendre, et encore moins dans une église. Comprenez-moi bien, je n'entends pousser personne d'un côté ou d'un autre. Vous allez comprendre ce que je veux dire par la suite. Alors, allons-y. Alors, les périodes électorales. Les périodes électorales sont des intenses périodes de débat, d'évaluation, de lutte idéologique. On s'affronte sur le terrain de ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait, mais surtout sur le terrain de ce qui aurait dû être fait. Et chaque période électorale, les partis de l'opposition disent à qui veut bien l'entendre que ceux au pouvoir, c'est des incompétents. Et ça ne change pas. Peu importe la couleur de ceux qui sont au gouvernement, la position dit c'est des incompétents. On connaît la chanson. C'est peut-être pour cela que lors des débats entre candidats, nous apprenons peu sur leur programme politique, mais beaucoup sur ce qu'ils pensent les uns des autres. Ce qui n'est pas forcément, constructif. Et à la fin, ils nous demandent tous de voter pour eux, sur la base, bien sûr, de ce qu'ils promettent accomplir. Et désormais, en Belgique, 16 ans, vous pouvez déjà voter pour certaines choses. Donc, vous êtes aussi impliqués là-dedans. Je pense que le premier épisode enregistré dans l'histoire humaine d'un processus d'élection pour choisir qui allait gouverner un peuple se trouve dans la Bible. Et nous le retrouverons dans le livre de Josué au chapitre 24, verset 15. Si vous voulez bien prendre vos Bibles, Josué chapitre 24, verset 15. C'est le verset que nous avons lu au départ. Josué 24, 15 dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour rafraîchir un peu l'histoire, ce jour-là, Josué avait convoqué le peuple d'Israël. Et il les avait convoqués, tenez-vous bien, pour des élections. Le moment était venu de choisir quel Dieu il allait suivre, le Dieu ou les dieux qu'il voulait suivre. Et il leur donne le choix. Vous pouvez choisir de suivre les dieux de Terah et d'Abraham, des dieux mésopotamiens. Vous pouvez suivre et choisir des dieux cananéens. Dans la terre des Amoréens, il y a aussi des dieux. Il y a le choix aussi. Ou vous pouvez choisir de suivre le Dieu qui s'est présenté à nous comme l'Éternel. Mais regardons, et c'est très intéressant, je trouve, de regarder comment Dieu a préparé le peuple d'Israël pour ce moment où ils doivent élire, où ils doivent choisir. La première fois où Dieu s'est fait connaître au peuple d'Israël, ils étaient encore esclaves en Égypte. Donc il appelle Moïse et il envoie Moïse leur parler de sa part. Alors Moïse va leur parler et il va leur dire « Dieu l'Éternel m'a envoyé vous délivrer d'Égypte. Et si jamais vous ne me croyez pas,
Voici des miracles à l'appui. Dieu lui avait dit, s'il ne te croit pas, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Voilà, il connaissait bien les personnes. Le texte continue en disant, ils ont été convaincus, ils ont cru, il va nous délivrer. Mais ce qui les avait convaincus, ce n'était pas qu'un Dieu s'intéresse à eux, c'était les miracles. Et une foi qui est basée sur les miracles, elle est absolument superficielle, elle n'a pas de racines. Et de fait, quelques jours après, ils sont retournés le doigt à Moïse, à Aaron, à Dieu, on dit, on n'a pas besoin de vous, on était mieux avant. Dehors. Malgré tout, la Bible nous dit, Dieu va tout faire pour les sortir, et il va les sortir d'Égypte, contre leur gré presque. Première occasion. Deuxième occasion, ils sont au pied du mont Sinaï. Cette fois-ci, Dieu vient parler aux anciens, il parle à Moïse et aux anciens, il leur dit, vous avez vu comment je vous ai sorti d'Égypte, vous avez vu comment je vous ai fait traverser le désert. Si vous me choisissez, je vous prends pour mon peuple. Et donc le message est transmis au peuple d'Israël. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël a répondu? Tout ce que le Seigneur va nous dire, nous allons le faire. On choisit le Seigneur. Très bien. Alors vous savez, il y a toujours des choses à faire en période électorale. Donc, après qu'il s'est prononcé en faveur de l'Éternel, Moïse remonte sur la montagne pour finir de peaufiner les détails, les règles, les commandements. Et après que le peuple d'Israël ait clamé à l'unisson, nous ferons tout ce que l'Éternel nous dira, nous nous rendons compte que finalement, ce choix était aussi basé simplement sur des aspects superficiels, fantastiques, miraculeux. 40 jours après qu'il s'est dit, on choisit l'Éternel, et Moïse va, et il ne descend pas encore pendant 40 jours. Quand il revient, ils sont déjà retournés à adorer des dieux en Égypte. 40 jours après. Ces sélections qui n'ont pas tenu longtemps. La troisième fois que Israël va avoir les choix, c'est quand Josué va les convoquer. Et c'est intéressant parce que Josué ne s'adresse pas à la même génération. Ce n'est plus les personnes qui étaient sorties d'Égypte, c'est la génération suivante. Donc, ils ne sont plus esclaves, ils n'ont jamais connu l'esclavage. Ils ne doivent plus traverser le désert parce qu'ils sont déjà de l'autre côté. Ils sont déjà dans la terre des Canaan, sur la terre des Canaan, ils possèdent déjà un bel territoire. Il faut le dire au moment où Josué les convoque, ils possèdent déjà un bel territoire. C'est les conditions idéales pour que personne du peuple puisse dire « Ah, si j'ai choisi l'Éternel, c'est parce qu'on en avait besoin, on était en plein processus de... » Non. Ils étaient en situation stable. Nous sommes là, de l'autre côté, la terre où coule le lait et le miel. Certains diraient le sucre et le cholestérol. Et ils n'ont rien. Ils dépendent de personne. Et c'est à ce moment-là que Josué convoque le peuple. Et il leur dit, il faut que vous choisissez. Il faut choisir. Il faut qu'Israël choisisse quel Dieu il veut servir. Pour la première fois de leur histoire, rien ne leur empêche de choisir librement, sans contrainte en tout cas. Donc vous voyez pas à pas comment le Seigneur les a conduits et les a mis en condition de pouvoir faire un choix libre. Il ne fallait pas qu'Israël ait un Dieu par défaut. Si l'Éternel allait être le Dieu d'Israël, il fallait qu'Israël choisisse qui allait être leur Dieu. Parce qu'il en avait le choix. Et Josué a formulé d'une façon formidable, je trouve, leur situation. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. À l'époque
où le roi imposait sa religion, Josué leur dit, si vous ne trouvez pas bon, choisissez quelqu'un d'autre. C'est hallucinant. Combien de millénaires à l'avance il se trouvait. Choisissez. Certaines personnes n'aiment pas choisir. On dit aussi que choisir, c'est exclure. Et c'est vrai. Mais choisir est une partie intégrante de la vie. C'est inévitable, c'est nécessaire. Et c'est hautement formateur. Ève, Adam, à vous de choisir. Quel fruit vous allez prendre? Abraham, veux-tu partir à ma suite? Père, je ne veux pas de cette coupe, mais je choisis de faire ta volonté et non la mienne. Jean va dire, Dieu a choisi de donner son Fils pour que quiconque le choisisse, lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il me semble clair que face au choix de la vie, l'invitation et l'exemple de Dieu est celui d'assumer et choisir celle qui nous semble être la meilleure voie. Quand nous en avons la capacité, personne ne doit choisir à notre place, même pas l'Éternel. Les décisions doivent être les nôtres. Chaque histoire de la Bible, depuis la création même, est là pour nous le rappeler. Chaque récit biblique nous rappelle l'importance de faire de bons choix, car les conséquences de nos choix, bonnes ou mauvaises, vont arriver. De toute façon. Et ne pas choisir, ce n'est pas une alternative, parce que, comme on dit, ne pas choisir, c'est déjà choisir. Quand on va voir le récit de l'histoire où Josué parle au peuple, et le récit qui nous intéresse ce matin, on voit que son discours est vraiment très court. Il est bref. Il est très direct. Il va commencer par leur rappeler leur origine. Abraham, Terah, Mésopotamie, l'appel d'Abraham, esclave en Égypte, délivrance. Mais c'est très court, hein? Son discours tient en 1 minute et demie de lecture. Ça, c'est pas un énorme discours. Et après, il va finir par ce qu'il voulait vraiment leur présenter. À vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur, avec fidélité. Débarrassez-vous des yeux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Ce qui nous dit, et parfois on l'oublie, que quand ils traversent le désert et ils sont en Canaan, ils savaient tout le temps trimballer des yeux avec eux. D'où que Josué, à un moment donné, ils disent ok, on s'arrête, on fait le point, il faut que ce soit clair. Quel est le Dieu qu'Israël veut servir? Si c'est là, verset 15, si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendez culte, vous voulez rendre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites, où vous habitez maintenant. Mais ma famille et moi, le choix est clair, nous allons servir l'Éternel. Et forcément, comme à chaque fois, ou presque, la réponse ne s'est pas fait attendre. Le peuple, dit la Bible, à l'unisson, nous servirons l'Éternel. Et ils vont reprendre le discours de Josué. Et il nous a arrachés de l'esclavage, il nous a protégés, nous avons vu ses miracles, il a lutté pour nous face à l'ennemi, c'est lui notre Dieu. Génial. Élection à l'unanimité, 100% de voix pour le Seigneur, formidable. Ça serait suspect aujourd'hui, n'est-ce pas? 100% de voix pour un candidat. Et c'est intéressant la façon dont Josué réagit. Parce qu'une fois qu'il a l'adhésion de tout le peuple, il va leur dire, mais non, n'importe quoi, vous n'allez pas réussir à le suivre. Mais si, nous allons réussir, nous allons faire tout ce qu'il dit. Mais non, vous n'allez pas. Si, vous êtes sûr? Oui, très bien, alors il faut faire un engagement solennel. C'est intéressant comment il les pousse un peu dans leur retranchement pour leur dire,
Êtes-vous certain que... Il y avait quand même une histoire. Ouais, ok. Et ils vont faire un engagement solennel. Nous aimerions penser qu'après cela, ils sont vécus ensemble heureux et à jamais, mais nous savons que ce n'est pas le cas. La Bible dit que quand Josué est mort, il y avait un cœur des anciens qui avait connu les miracles, les merveilles du Seigneur. Mais quand la génération d'anciens est décédée, qu'est-ce qu'il a fait le peuple? Poup! Changer de camp. Oublier complètement le Seigneur. Et là, on pourrait se dire, mais est-ce que ça valait la peine alors de convoquer le peuple, de faire ce tralala avec Josué, de dire quel Dieu vous voulez servir? De toute façon, on savait à l'avance qu'ils allaient à nouveau tourner leur veste et s'éloigner du Seigneur. Est-ce que ça valait la peine de le faire? Est-ce que ça vaut la peine de demander à une personne à choisir le Seigneur si on se doute quand même bien qu'il va le rejeter par la suite? Et c'est vrai que parfois, la façon dont vont les choses, c'est décourageant. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que ça ne sert à rien de dire ce que l'on pense. Encore moins quand il s'agit de faire des choix politiques. De toute façon, c'est particulier dans notre pays. Nous pouvons voter d'un côté ou de l'autre. De toute façon, à la fin, ils vont devoir s'arranger avec les autres pour finir avec un gouvernement qui n'était pas forcément celui que nous avions en tête. Ça peut être décourageant. C'est vrai. Quelqu'un d'ailleurs m'a dit un jour, la différence entre la dictature et la démocratie, c'est que la dictature, c'est la ferme. Alors qu'en démocratie, c'est cause toujours. Au-delà de l'aspect humoristique de la chose, cette phrase trahit quand même la conviction que quoi que l'on dise, ça ne change rien. Alors, à quoi bon s'exprimer, diriez-vous? Et donc la tentation est de ne pas le faire. Ou de dire, de toute façon, Dieu dirige toutes choses. C'est joli, hein? C'est joliment dit. De toute façon, Dieu dirige toutes choses. C'est vrai que ça sonne bien à l'oreille. Une belle phrase pieuse. Mais si cela était le cas, réfléchissons un peu. Si Dieu était dans la micro-gestion de cette planète, et donc il dirige, dans ce sens, toutes choses, alors ça voudrait dire que les décisions politiques qui ont mené à des génocides, à des guerres, à des injustices sociales, ça voudrait dire alors que les violences intrafamiliales dans le foyer, etc., sont le fait de Dieu, puisqu'il dirige toutes choses. Est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui orchestre et le bien et le mal? Attention, hein. Nous pourrions prendre des versets de l'Ancien Testament pour appuyer cette thèse. Lamentation 3, versets 37 à 38. Lamentation 3, 37 à 38. Qui dirait qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et je n'ai pas copié ici, mais juste après, le prophète dit, alors qui est l'homme pour s'en plaindre? Fort. Tous les biens et tout le mal, c'est de Dieu. De toute façon, Dieu dirige toutes choses. Mais s'il y a d'autres prophètes dans l'Ancien Testament, il y a d'autres prophètes qui ont été connus, par exemple, comme étant les amis de Dieu. La vision qu'Abraham a de Dieu est tout autre. La vision que Moïse a de Dieu est tout autre. La vision que Ezra a de Dieu est tout autre. Osée, etc. Ce n'est pas parce qu'un prophète de la Bible exprimait ce qu'il croyait être sa vision de Dieu, ce qu'il était convaincu était Dieu, que c'est pour autant cela, dans l'ensemble, même dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Quoique le peuple d'Israël et sa compréhension flirtent avec ça. Hein.
Mais il suffit que le Seigneur Jésus arrive et qu'il montre, lui, sans intermédiaire, qui est Dieu vraiment, comment il traite ses amis, comment il traite ses ennemis. Pour que par la suite, la réponse définitive des apôtres à la question d'Ézéchiel, aux lamentations, n'est-ce pas Dieu qui gère le bien et le mal? La réponse des apôtres est complètement non. Pas du tout. Dieu ne peut pas être tenté de faire le mal. Ne vous trompez pas, dit l'apôtre Jacques. Tout don excellent et tout don parfait, toute bonne chose descend du ciel. Elles viennent du Dieu créateur. C'est quelqu'un qui a marché avec le Christ 300 ans et demi et qui a eu le temps de sa vie pour pouvoir réfléchir, mûrir sa réflexion. Mais qui est Dieu? Est-ce que le mal finalement vient de lui? Et sa conclusion c'est non. Et Jean qui va dire, parce qu'on remettait ça en question, il va dire, mais nous avons marché avec lui, nous avons mangé avec lui, nous l'avons touché, nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Et vous savez quoi la conclusion? Dieu est amour. Je ne trouve pas d'autre mot pour le dire. Dieu est amour. Ne blâmez pas celui qui a écrit le livre des Lamentations de ne pas connaître ce que les apôtres ont écrit par la suite. Ils ont une meilleure compréhension des choses. Non, le mal ne vient pas de Dieu. Et s'il y a une bonne ou une mauvaise gestion des nations, les décisions politiques qui les produisent restent des décisions humaines. Dieu ne décide pas des politiques humaines. Bien sûr que non. Mais ce n'est pas pour autant qu'il perd le contrôle de l'histoire de ce monde, malgré les politiques humaines. Et je pense qu'à cela, on peut dire Amen. De notre côté, nous, du côté humain, je pense que si longtemps que nous aurons la possibilité et la liberté de le faire, il me semble en tout cas que nous avons les privilèges dans ce pays et donc le devoir de faire entendre notre voix. Ou comme dirait Josué, de choisir ceux que nous voulons servir. Ou comme Jésus l'a dit, de donner à César ce qui appartient à César. Parce que si tu peux apporter ne fût-ce qu'un grain de sable pour que le monde de César aille mieux, il faut le faire. Il faut le faire de toutes tes forces. Ne te retiens pas. Bien sûr, sauf si ta conscience te dicte le contraire, sauf si pour le faire, tu dois aller à l'encontre des principes que le Seigneur te donne. Ça, c'est certain. J'ai toutefois la pleine conviction que si longtemps qu'on a la possibilité et la liberté d'exprimer nos convictions les plus profondes et fondamentales, nous devons le faire de toute notre voix, de choisir. Oserais-je dire de voter? Mais de le faire en âme et conscience, avec intelligence, avec discernement, en choisissant ce que selon nous est le meilleur chemin à suivre, ou en tout cas le moins mauvais. Bien sûr, tout cela à condition de le faire dans le plus grand respect de l'autre, sans faire de nos propres convictions la norme avec laquelle mesurer, condamner ou aliéner l'autre, et en respectant au-dessus de tout la conscience autrui, nous dit la Bible. Vous savez, la religion ne devrait jamais se mêler de politique. Et l'histoire est là pour nous montrer qu'à chaque fois que c'est arrivé, ça a été une véritable catastrophe, une hécatombe pour l'humanité. La religion ne devrait pas se mêler de politique, mais les chrétiens ne devraient pas s'en désintéresser pour autant. Et nous cultivons en tant que chrétiens une attitude très ambiguë. Oh, combien de fois nous avons fait l'éloge de Josué, de Daniel, d'Ezra, d'Esther. Et c'était dans la politique. Plein dedans. Et waouh, c'est les héros de la foi. Combien de fois nous les prenons comme exemple? Ah, mais non, le chrétien, lui, les affaires de ce monde, non. C'est une drôle de façon de lire et comprendre et mettre en pratique ce que nous lisons dans la Bible. Vous ne trouvez pas?
Ça me rappelle un personnage dans mon enfance. C'était notre voisin, juste à côté, le mur de côté, adventiste. Il était dans la politique. Et bien sûr, assez souvent, il a reçu des critiques parce qu'il était dans la politique. Mais quand l'Église avait besoin de quelque chose de la commune, quand l'école d'église avait besoin de quelque chose, des permis pour bâtir, pour s'agrandir, etc., quand nous avions des problèmes à régler, là, on se rappelait bien de monsieur mon voisin. Et c'était le meilleur personnage. L'envoyé du Seigneur. Mais quand on n'en avait plus besoin, vous avez vu, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en train de manger avec un tel. Politique. Notre rapport à la politique est tellement ambigu, tellement pas clair. Et pourtant, la Bible, elle nous demande d'assumer aussi le bien-être de cette planète. Dès le commencement, c'est notre responsabilité en tant qu'humains. Je trouve même que la Bible nous encourage à, plus que quiconque, prendre justement ses responsabilités. Et quand nous le pouvons, choisir ce que nous gouvernerons de manière avisée, dans un esprit de prière. Bien sûr, ce que la Bible nous dit, attention, il ne faut pas que la politique devienne plus importante, qu'elle prenne la place de ton Dieu, ou qu'elle prenne la place de tes frères humains, ou qu'elle prenne la place du bien-être de la planète. Attention. Quel est notre rôle en tant que croyants? Nous sommes ici, en tout cas tel que je le comprends, nous sommes ici pour porter à la connaissance de l'humanité le vrai visage de Dieu, qui il est vraiment un Dieu qui n'est vu que le bien-être de ses enfants. Alors, si choisir ceux qui vont nous gouverner nous permet de continuer à le faire, il faut sans hésitation le faire. À l'époque biblique, la société ne pouvait pas choisir. Le roi, son enfant, ou le général qui faisait la révolte et prenait le pouvoir. La population, elle était absolument exclue de ce choix. Et pourtant, même dans des conditions comme ça, regardez ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée 2, du 1 à 4. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes de prière, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Ça, c'est formidable, c'est le devoir de tout croyant. Mais il continue. Verset 2. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité au sujet de qui est Dieu vraiment. Pour Paul, c'est clair. Notre liberté de pouvoir continuer à parler de notre Dieu dans la paix dépend directement de ceux et celles qui nous gouvernent. C'est clair. Formidable conseil, mais auquel, trop souvent, on ne prête pas attention. Et c'est plus que jamais, je pense, d'une actualité brûlante. Il me semble bien que l'objet de la démarche de Josué était pas un choix politique, mais un choix religieux spirituel, il me paraît que les implications de ce choix touchent les choses qu'aujourd'hui nous sommes appelés à choisir. Parce que choisir le Dieu qu'il voulait suivre n'avait pas simplement des implications spirituelles pour le peuple, mais pour le dire avec le mot d'aujourd'hui, choisir leur Dieu avait des répercussions directes et immédiates sur leur politique, je répète, c'est pour utiliser les mots d'aujourd'hui, sur les politiques migratoires, agricoles, sociétales, économiques, familiales, etc., 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 etc.
en choisissant leur Dieu, ils choisissaient quelle vision, quel projet spécifique ils voulaient épouser pour leur présent et pour leur avenir. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre, de saisir la Bible dans son contexte pour en dégager les principes fondamentaux de ce qui nous est dit au travers des récits et de les appliquer à notre vie aujourd'hui. C'est fondamental. Si vous ne trouvez pas bon servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. En ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Choisir dès aujourd'hui qui nous voulons servir et en accepter les implications. Choisir de servir Dieu, c'est porter la responsabilité de révéler son véritable visage à l'humanité, nous a dit Carlos. Et à travers ce cantique, nous sommes interpellés à porter vers les autres l'amour de Christ qui est son véritable visage. Un amour patient, un amour qui ne se réjouit ni n'accepte le mal, un amour humble, un amour vrai. Je vous invite à vous lever et à exécuter les paroles contenues dans le Donnez-lui gloire au numéro 362. Chantons. Ensemble nous pouvons chanter. Ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons porter, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Seigneur, tu nous as créés à ton image. Et en tant que tel, tu nous as créés comme des personnes de responsabilité, capables de poser des choix réfléchis, intelligents, capables de penser, d'imaginer, de programmer une gestion de cette planète. C'est comme ça que tu nous as créés. Et à aucun moment, Seigneur, tu as voulu que nous on délaisse ces responsabilités. Aide-nous, Seigneur, en tant que tes enfants, à assumer nos responsabilités dans la vie, qu'elles soient personnelles, d'études, laborales, au foyer, en tant que mari, en tant que femme, en tant que personne dans l'Église qui peut rendre un service aux autres, dans la société. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes qui n'ont pas peur d'agir en ton nom pour le bien autrui. Aide-nous à suivre les traces de notre cher Jésus-Christ. En son nom. Amen.
Hymne et louange 319. Jésus est un sûr asile et c'est avec ces paroles que je vous souhaite de commencer la semaine. Chantons. Près de Jésus, je trouve un sûr asile et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Amen. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à l'épanouissement, encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un sang baisé. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit soient avec vous tous. Amen.